Bitcoin, hein, qui, ça ne vous a pas échappé, a atteint des points bas très récemment suite aux différents scandales qui ont éclaboussé la sphère des crypto-monnaies, ce qui a finalement évincé les petits porteurs de cette classe d'actifs. Ceci étant, depuis quelques jours, depuis plusieurs séances, 15 jours à peu près, on assiste à un véritable rallye, un retour des investisseurs sur le Bitcoin. Quelles en sont les raisons selon vous, Thomas, et quelle va être l'orientation des prochains mouvements sur les prochaines séances? Alors j'ai calculé le nombre de jours de baisse qu'on a eu depuis le sommet jusqu'au plus bas. Et ce nombre de jours de baisse, le début de la baisse c'est 10 novembre 2021, fin de la baisse 20 novembre 2022. Un an. Et un an, en général, c'est effectivement les périodes de baisse qu'on observe sur le Bitcoin. Donc, on est dans une configuration technique et assez cyclique, j'ai envie de dire. On a respecté d'ailleurs, dans toute la vague de prix qu'on a eue depuis 2020, un schéma, une vague d'Elliott finalement, en 5 phases. 3 phases de baisse, après on peut débattre effectivement sur certains aspects, mais globalement ça a été un schéma qui a été très bien respecté, et ce qu'on a observé depuis novembre, c'était une forme de capitulation. Le moral du marché était au plus bas, les vendeurs épuisaient, j'ai envie de dire, leur dernière force, et effectivement on a eu cette sorte de rounding bottom, comme on appelle, avec des volumes qui ont été très bien respectés en novembre et à la cassure en janvier. Et on a eu donc un redépassement de la moyenne mobile à 200 jours. Et donc ça, c'est un signal qu'on n'a pas observé depuis octobre 2021, et si on remonte encore, depuis début 2020. Donc c'est un signal qui n'est pas haussier, évidemment, puisque on est juste en train de stabiliser la moyenne mobile qui est à 200 jours aujourd'hui autour de 19 600 $. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Le rebond depuis les plus bas, c'est tout de même 40%. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de rallye, puisque c'est plutôt les vendeurs qui sont partis plutôt que les acheteurs qui sont revenus. En tout cas, c'est mon analyse. Et dans un article que j'ai fait la semaine dernière pour CoinTribune, je pense qu'il y a 3 éléments qui nous incitent à privilégier l'hypothèse d'une stagnation. Bien sûr, on parle de stagnation sur le Bitcoin, donc bien qu'on puisse fixer, on va dire, un objectif à 25 ou 26 000 $ par rapport à la cassure qu'on a eue récemment, on pourrait tout à fait évoluer dans un canal entre 19 et 25 par exemple, 17 ou 25 si on prend plus large. Donc on se dirige plutôt vers cette hypothèse-là de la stagnation, ce qui a été aussi le cas plus ou moins en 2019 et en 2020 avant de repartir sur une configuration beaucoup plus haussière. Donc 3 éléments, comme je disais, nous incitent à penser que cette hypothèse est à privilégier. Le premier, c'est que dans cette hausse, le retour de la volatilité a été présent, mais pas suffisant. Il faut rappeler que sur le Bitcoin, la hausse de la volatilité traduit souvent aussi une hausse des cours, l'inverse plus ou moins des actions. Il faut rappeler aussi qu'on n'a pas eu de variation suffisamment haussière, c'est-à-dire suffisamment extrême pour traduire un vrai changement de psychologie du marché, bien qu'on puisse l'observer sur les réseaux, j'ai envie de dire. Et donc tous ces éléments, de même que la force en ce moment du marché, ne semble pas suffisante pour effectivement pousser le Bitcoin à la hausse. Cependant, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on est objectivement sorti de cette tendance baissière.